Avec son Galaxy Camera, Samsung fait un pas de plus dans le monde des appareils photo connectés, puisqu'il s'agit du premier appareil compact intégrant le système d'exploitation Android. Nous l'avons pris en main avant notre test en laboratoire. Le Galaxy Camera, c'est avant tout un vrai appareil photo compact, plutôt haut de gamme d'ailleurs, avec un capteur CMOS 16 mégapixels, un flash et un mode vidéo Full HD. Il intègre aussi 8 Go de mémoire interne, un lecteur de carte SDHC, un objectif grand angle 23 mm et un impressionnant téléobjectif qui permet de zoomer 21 fois. Il dispose d'un vrai mode manuel qui permet de voir en direct sur l'écran le résultat des modifications et possède de nombreux modes scène. On apprécie aussi son large écran tactile, particulièrement net et réactif. Bien sûr, il est multitouch. Il permet de naviguer facilement dans les menus, de faire rapidement la mise au point sur le sujet ou encore de zoomer ou dézoomer sur les clichés, de faire défiler les photos, etc. Mais évidemment, la grande originalité du Galaxy Camera, c'est le système Android qu'il embarque avec une version assez récente en plus, la 4.1 dite Jelly Bean. Grâce à ce système d'exploitation, vous pouvez avoir accès sur votre appareil photo à toutes les applications Android exactement comme sur un smartphone. On peut donc télécharger des applis liées à la photo, bien sûr, qui permettent de retoucher des images, d'ajouter du texte ou encore d'appliquer des effets ludiques, mais pas seulement. On peut aussi télécharger des jeux ou n'importe quelle autre application. Et comme le Galaxy Camera intègre un GPS, on a aussi accès à des services de navigation, à Google Street View ou encore à Google Maps. Bref, on peut tout faire comme sur un smartphone, sauf téléphoner. Évidemment, ce système Android ne servirait pas à grand chose s'il ne pouvait pas se connecter à Internet. Comme de nombreux appareils photo aujourd'hui, le Galaxy Camera intègre une connexion Wi-Fi qui permet de chez soi ou à partir d'un hotspot public de télécharger des applications, de naviguer sur n'importe quel site internet ou d'accéder à ses mails. Elle permet aussi d'envoyer facilement ses photos sur les réseaux sociaux ou sur un service de sauvegarde en ligne pour pouvoir les retrouver sur son ordinateur, sa tablette ou son téléphone. D'ailleurs, Samsung offre 50 Go d'espace pour stocker ses fichiers sur le service de cloud Dropbox, mais attention, seulement pendant 2 ans. Plus rare, il intègre même une connexion 3G+, qui permet de se connecter via le réseau de téléphonie mobile. Le problème, c'est qu'avec tous ces équipements, le Galaxy Camera fait partie des appareils photo compacts les plus lourds et les plus encombrants. Il met aussi plus de temps que la plupart de ses concurrents pour démarrer. Quant à la connexion 3G, c'est bien, mais pour en profiter, il faut insérer une carte micro SIM. Soit on prend celle de son propre téléphone, mais c'est pas très pratique. Soit on souscrit un forfait pour tablette, mais dans ce cas, il faut compter une vingtaine d'euros supplémentaires par mois. En fait, l'idéal serait d'avoir 2 cartes SIM sur un même abonnement, mais ces formules sont encore très rares. Un appareil photo hyper connecté, c'est bien, mais encore faut-il en avoir l'utilité. Si votre but est de prendre de belles photos et de les partager rapidement sur internet, le Galaxy Camera est fait pour vous. Sinon, un bon smartphone ou un appareil photo classique feront tout aussi bien l'affaire.